voilà, tout ça pour conclure que j'emmerde les gens qui ne comprennent pas le fait que je puisse partir une semaine. C'est la toute première fois que je pars sans mon mari et sans mes enfants, hormis tournage. Hein. C'est vrai que je suis partie en tournage il y a 3 mois, mais ça c'était le boulot en fait. Combien de fois Julien est parti en tournage sans moi pendant des mois. Donc j'ai eu une opportunité de tournage il y a quelques mois où j'ai été appelée et je ne regrette pas du tout d'y être allée d'ailleurs, vous verrez. Mais c'était dingue comme tournage, vraiment. Donc voilà, clairement j'emmerde les personnes qui m'envoient des messages méchants en remettant mon rôle de mère et de femme en question. Voilà. Et vous savez, je n'étais jamais partie en vacances avec ma soeur. Jamais. Hein, on n'est jamais partis en vacances ensemble. Peut-être quand tu étais bébé encore. Dans ces cas-là, il y a plus de 20 ans. Mon père, bon là il est venu au ski quelques jours, mais ça compte pas vraiment. J'avais pas fait de vacances avec mon père, de moments, de journées entières avec lui depuis depuis 20 ans. Donc en fait j'estime que j'ai quand même le droit, même s'il y a mes copines qui m'ont rejoint, oui, bah, on joint l'utile à l'agréable, elles aussi elles avaient besoin de prendre un peu l'air pour des raisons différentes. Bon. Mais j'emmerde les personnes qui sont pas capables de comprendre que j'ai besoin de temps pour moi, voilà, que pour moi, sans enfant, sans mari. Avec par exemple ma famille, mon père en l'occurrence, ma soeur, ça aurait pu être ma grand-mère, ça aurait pu être ma mère, ça aurait pu être... Et voilà, et en fait je fais absolument ce que je veux, et mon père a le droit aussi d'avoir des moments privilégiés avec sa fille, pareil pour ma soeur, et c'est comme ça. J'ai les moyens de pouvoir partir en vacances dans un endroit juste extraordinaire, d'enfants à des personnes de confiance. Quand je dis les moyens, c'est pas que les moyens financiers, hein, on se comprend. À des personnes de confiance, en l'occurrence leur père qui est un papa formidable. J'ai la chance d'avoir un papa pour mes enfants formidable. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi en tout cas j'ai cette chance-là. Plus j'ai mes nannies. Donc pourquoi est-ce que je me serais privée de partir pendant une semaine et d'avoir pris du recul et ça m'a fait un bien fou. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, c'est pas grave. Moi j'ai passé un Noël et un Nouvel An et une période où vraiment c'était mon pire Noël et mon pire Nouvel An. Donc voilà, je suis pas rentrée en Italie avec vous, j'en ai pas envie pour l'instant, mais j'étais pas bien du tout. Et j'avais besoin, j'étais complètement en manque d'attention, d'affection, et je me sentais terriblement seule là pendant ce mois de décembre. Donc voilà, ça me fait du bien de me sentir moins seule, en compagnie de mes amis et de ma famille. Si c'est pas clair pour tout le monde, bah c'est pas grave, arrêtez de me suivre, sinon je vais vous bloquer, hein, je suis encore bloquée. De toute façon, je vais pas laisser des gens négatifs juger ma vie, alors que franchement j'ai aucun doute à avoir, je sais que je suis une très bonne mère. Dernière story, parce que je sais que ça doit faire au moins 100 stories. Habituez-vous, voilà, je vais vous le dire, habituez-vous. Ce sera pas le seul voyage que je vais faire cette année, hein. Ça ne sera pas le seul voyage, je vais voyager, je vais kiffer, j'ai la chance de pouvoir le faire, je vais le faire, je vais découvrir plein de nouvelles cultures, je vais découvrir plein de nouveaux pays, j'ai envie de partir dans des destinations à l'arrache avec un sac à dos, découvrir des nouveaux humains, plein de nouvelles choses, j'ai envie de découvrir tout le monde entier, voilà, et pas forcément dans le luxe. D'ailleurs je compte bien faire de l'humanitaire là cette année, peut-être même plusieurs fois, c'est prévu. Donc habituez-vous, parce que je laisse mes enfants quelques jours à chaque fois, s'ils peuvent pas venir. Il y a d'autres voyages qui sont prévus avec eux aussi. Et voilà, et Julien à chaque fois il est le bienvenu. À Zanzibar en l'occurrence il était le bienvenu. Quand j'ai eu ma soeur, c'était juste après le ski, je lui ai dit que j'aimerais bien rejoindre mon père quelques jours. Et il a catégoriquement refusé de venir. Donc c'est son problème. S'il a pas envie de venir, tant pis, je l'accepte. Mais faut accepter que moi j'ai envie de voir d'autres choses aussi, que j'ai envie de m'enrichir, vu que j'ai les moyens de le faire et que j'ai la possibilité de le faire. Donc voilà, peut-être que le prochain voyage il voudra bien venir, et puis s'il veut pas venir, c'est pas grave, si pendant une semaine, de temps en temps, je ressens le besoin de vivre des moments enrichissants, profonds, et me sortir un peu de cette zone de confort et de Dubaï. Je ne critique pas Dubaï, j'adore vivre à Dubaï, mais cette bulle de superficialité, tout est beau, tout le monde est en bonne santé. Ok, ça me va très bien de vivre dans cet endroit qui est incroyable, Dubaï, mais j'ai besoin d'authenticité. Voilà, je ressens le besoin, j'ai 35 ans, de revenir un peu à la base et de me dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de vivre à Dubaï et qu'il y a d'autres choses dans le monde et dans la vie. Donc voilà, j'ai besoin de voyager, de mettre un sac à dos, pas forcément d'aller dans des hôtels de luxe. Là en l'occurrence à Zanzibar, j'ai eu la chance d'être invitée par plusieurs hôtels, donc voilà, je vais pas refuser, mais c'est pas authentique.
et c'était génial. Et je vais le refaire et je vais le faire avec encore plus peut-être dans des pays un peu moins touristiques. Et voilà, j'ai aucun problème à voyager dans tous ces pays, à voyager en éco, à mettre un sac à dos, à prendre une seule paire de claquettes. D'ailleurs, j'ai mis tout le long la même. Toutes les chaussures que j'ai prises, elles m'ont servi à rien, donc je l'ai bien compris pour le prochain voyage. Et voilà, j'ai envie de vivre des moments nature peinture, quoi. Je sais pas si vous me comprenez. Et moi, mon rêve, ça aurait été de partir faire le tour du monde pendant 1 an. Vivre dans 12 pays différents peut-être, pendant des périodes d'1 mois. J'en avais déjà parlé plusieurs fois à Julien quand Thiago était petit, mais Julien, c'est pas du tout son truc, donc faut que je respecte en fait. Julien, il est beaucoup plus casanier, il aime bien partir en vacances, mais c'est pas comme moi. Moi, j'étais une baroudeuse, moi, depuis que j'ai 18 ans, j'ai vécu de partout. J'ai déjà vécu au Maroc, à Abidjan, à Dubaï, à l'époque en 2015, j'ai vécu à Los Angeles, à Miami. Je ne vais même pas vous faire tous les pays dans lesquels j'ai vécu. J'ai toujours été une baroudeuse, donc voilà, faut qu'on respecte et Julien et moi ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc voilà, moi j'aurais aimé partir faire le tour du monde avec mon mari, mon fils à l'époque, donc peut-être pas avec 2 enfants, mais c'est encore envisageable. Et Julien, pas du tout, quoi. Ce serait pas du tout son truc de partir avec juste un sac chacun, à la bonne franquette, on dort dans des hôtels là où on trouve, un peu à l'aventure, quoi. Je trouverais ça hyper enrichissant pour mes enfants. Mais non, Julien, je pense que c'est pas du tout ce qu'il veut, donc je respecte. Mais voilà, moi j'ai envie de voyager. Et en plus maintenant Thiago est au CP, donc ça aurait été un peu plus compliqué. J'ai envie qu'il aille. J'aurais aimé faire ça quand les 2 enfants étaient en maternelle, parce que pour moi c'était pas très grave de louper 1 an d'école et de faire avec moi à l'école. Là, bon, il a la chance d'être dans une super école, je peux pas faire ça, je peux plus faire ça.